Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose. Aujourd'hui, on va donc parler de la blessure d'injustice et on va voir comment on peut éventuellement la dépasser, en tout cas, qu'est-ce qui peut être proposé. Donc, lorsque l'on parle des blessures, vous savez, il y a 5 blessures. Il y a ce qu'on appelle la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Il est important d'évoquer le fait qu'une injustice travaille souvent en réseau, pour le dire ainsi, c'est-à-dire qu'elle ne travaille souvent pas seule. Elle est en lien, cette blessure d'injustice, puisque c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, avec soit une sensation de rejet, soit une sensation de trahison, soit une sensation d'humiliation ou d'abandon. Voilà, donc c'est intéressant, voilà, de regarder finalement comment, pour vous, de votre côté, est vécue cette injustice. C'est-à-dire qu'il y a quand même une hiérarchie pour tout un chacun pour cette blessure. On ne va pas vivre le même niveau d'injustice si par exemple on nous grille la place dans un magasin ou si notre enfant va par exemple redoubler une année scolaire alors qu'on considère que c'est pas juste. Donc le problème de cette blessure, c'est qu'elle touche directement notre système de valeurs. Donc on a toujours mentalement l'impression qu'on avait raison d'être en colère, puisque derrière l'injustice, il y a souvent une sensation de pression, de colère, souvent. Il peut y avoir d'autres émotions derrière, hein, comme de la tristesse et de la peur, mais souvent, c'est quand même la blessure, voilà, cette blessure d'injustice, c'est souvent de la colère qui est vécue derrière. Alors, au cabinet, de toute manière, on partira toujours de votre histoire, c'est-à-dire, alors que ce soit un rendez-vous en ligne ou tout simplement au cabinet, on partira toujours de votre histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vécu. Et donc là, on pourra effectivement discuter de ce que vous avez vécu, puisque c'est un espace, voilà, lorsqu'on travaille sur soi, c'est un espace de non-jugement. Hein. Donc vous pouvez vraiment évoquer toutes les problématiques que vous souhaitez. Et donc effectivement, on va évoquer comment vous avez vécu cette injustice, mais surtout comment vous l'avez ressentie. Parce que dès qu'on rentre dans le domaine du ressenti, voilà, et dès qu'on parle finalement des thérapies brèves, en tout cas de l'hypnose, de la désensibilisation oculaire et finalement de beaucoup d'approches qui ont traversé les époques, il est quand même une question de ressenti. C'est bien beau de faire des prises de conscience et croyez-moi, on prendra le temps si c'est nécessaire. On pourra par exemple parler des états du moi. Voilà, c'était le travail d'Eric Berne, c'est un psychiatre qui a vraiment rendu son travail disponible à tous. C'est-à-dire les états du moi, c'est la manière finalement dont le mental, on pourrait dire, a filtré l'expérience et il a dessiné, on va dire, des positions. Il y a donc le parent normatif, l'enfant soumis, rebelle, l'enfant libre, l'adulte, et tout ça vient vraiment éclairer très fortement les blessures. Hein. Les blessures, c'était plutôt le travail de Madame Bourbeau. Donc on pourra toujours aller sur de la prise de conscience, et si vous le souhaitez, on restera à ce niveau-là. Mais si vous voulez réellement dépasser cette blessure d'injustice ou quelque chose où vous avez ressenti de l'injustice, peut-être qu'il sera très important de passer encore une fois par le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai ressenti? Donc là, on rentre dans un univers qui est, on va pas se mentir, totalement délaissé pour l'immense majorité d'entre nous. Comment est vécu? Quelle est la texture de l'instant? Et toutes les émotions, peur, colère, tristesse, angoisse, humiliation, injustice, j'en passe, et des meilleures, ben tout ça, ce n'est que des sensations. Si vous enlevez l'étiquette, l'étiquette mentale qui dit j'ai eu peur, je suis en colère, je suis triste, c'est une sensation. Et donc c'est très important de regarder potentiellement cette sensation. Ça sera proposé, ça ne sera pas une obligation, encore une fois. C'est des thérapies brèves. La thérapie brève, c'est basé sur une position thérapeutique basse. Donc, comment est ressentie cette émotion? Et gardons à l'esprit quelque chose d'évident. Les événements qui nous ont bloqués, que l'on remue mentalement, et parfois pendant des années, arrivent parfois en quelques secondes. Et au bout d'un moment, quand on les évoque quelques années plus tard, on n'en a que quelques images. Donc pourquoi faudrait des années de thérapie ou travailler longtemps l'injustice pour libérer cette fameuse injustice? Ce qui recrée la blessure, pour le dire ainsi, c'est que mentalement, on réactive la problématique. Voilà, on y repense. Mais réellement, en termes de ressenti, si réellement on plongeait dans le ressenti, alors plonger dans le ressenti, ça ne veut pas dire se mettre ouvertement en colère, mais si on plongeait simplement dans la texture,
Il y a des approches, je pourrais vous les proposer, hein, que ce soit au cabinet ou en ligne, encore une fois. Vous vous rendrez compte que c'est juste des sensations. Mais il y a deux choses qui n'ont rien à voir et je pense qu'il faut les évoquer le plus rapidement possible. Avoir raison et être en paix, c'est pas la même chose. Parce qu'effectivement, vous trouverez toujours des raisons de vous mettre en colère. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps où effectivement on n'est pas prêt à... Il ne s'agit même pas d'abandonner certaines valeurs. C'est juste qu'à un moment donné, je ne peux pas demander à l'entourage, à l'environnement, de fonctionner comme moi. Donc à un moment donné, ben voilà, soit je suis en paix, soit effectivement je suis en paix parce que j'accepte que l'événement a eu lieu. Voilà, donc c'est terminé, ça a eu lieu. L'injustice a eu lieu. Ce qui fait qu'elle est revécue, c'est que, encore une fois, j'y repense. Voilà. Donc, encore une fois, on travaillera de la manière dont vous souhaitez, et c'est quelque chose de très individuel. Voilà. Donc, vous pouvez toujours suivre sans doute des hypnoses ou des choses qui vous permettent de vous apaiser, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, à mon avis, a besoin d'être individualisé. Le travail avec le thérapeute n'est jamais inutile, parce que il vous permet, et puis il permet aussi d'observer ce qui se passe. Voilà, encore une fois, sous les épaules. Comment c'est ressenti? Quand vous êtes livré à vous-même, derrière peut-être une vidéo que vous regardez sur les réseaux, je dis pas que c'est pas des bonnes hypnoses ou des bonnes relaxations, mais je dis qu'elles sont pas individualisées. Donc c'est fort curieux si elle arrivait à libérer quelque chose d'aussi intime que l'injustice. Voilà. Ici s'arrête cette toute petite mise au point, on peut le voir comme ça. Donc si vous le souhaitez, parce que c'est un moment de partage clair, à un moment donné il faut pouvoir exprimer les choses tout simplement. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Donc voilà, vous pouvez me téléphoner également, m'envoyer un mail si vous préférez. Voilà, peut-être à bientôt. Au revoir.